Bonjour à tous. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir au Congrès Dijon 2017. Il aura lieu cette année du 12 au 18 juillet. Nous vous attendons le mercredi 12 juillet dans l'après-midi sur le campus de l'Université de Bourgogne à Dijon, accessible directement depuis la gare grâce au tram. Vous dormirez dans des chambres tout confort de 10 mètres carrés récemment rénovées et vous prendrez la plupart de vos repas au restaurant Montmusard où le chef, M. Montero, saura satisfaire vos papilles et vous proposera quelques spécialités bourguignonnes. L'ouverture du congrès se fera le jeudi 13 au matin au bâtiment Sciences Gabriel de l'université, situé à 5 minutes à pied de votre résidence. 2 conférences vous seront proposées par 2 universitaires. L'une sur l'hominisation proposée par Emmanuel Farah, l'autre sur le microbiote par Pierre Lapaquette. 2 sujets en constante évolution. Un point précis vous sera fait sur les données actuelles. L'après-midi sera consacré aux visites de laboratoire. Vous pourrez vous rendre à l'INRA, sur la plateforme de phénotypage à haut débit, puis découvrir les dernières applications permises grâce au mycorhize. Au Centre du goût, créé en 2010, c'est l'un des principaux espaces de recherche internationale dans son domaine. 3 ateliers vous seront proposés pour découvrir et expérimenter. Vous comprendrez comment l'expérimentation animale permet la recherche humaine avec la DMLA et l'influence de nos sens sur la perception gustative. À l'INRAP, ses fouilles et ses recherches actuelles sur le chantier de la future cité gastronomique. À Latitude 21, bâtiments et conceptions innovantes avec ses jardins partagés et ses expositions pédagogiques. À l'Arquebuse, vous parcourrez les allées de ses jardins et découvrirez son herbier du XVIIIe à nos jours. Au planétarium, où vous pourrez assister à la présentation d'un film à 360 degrés, visiter son exposition. Sur le site de l'hôpital, les plateformes santé vous permettront de découvrir les dernières techniques innovantes de quantification de molécules organiques. Les grandes excursions vous seront proposées sur 3 jours. Le vendredi 14 juillet, le samedi 15 juillet et le lundi 17 juillet dans toute la Bourgogne. Le vendredi 14 juillet, vous pourrez vous rendre en Puisée, parcourir les chemins de l'ocre, visiter une carrière en exploitation, admirer les peintures murales de l'église de Moutier et enfin, assister au travail de l'argile dans l'une des dernières poteries traditionnelles. En Ossois, vous visiterez l'un des plus beaux villages de France, Flavigny, avec ses célèbres bonbons à l'anis. Vous irez au sommet du mont Ossois, site de la bataille d'Alésia, et visiterez son centre d'interprétation. En Charolais-Brionnais, la matinée est consacrée à la Loire, sa faune, sa flore, dans des paysages qui évoluent au rythme des crues. Vous visiterez l'église romane d'Anzy-le-Duc, parcourrez ses bocages caractéristiques où les éleveurs ont su développer la race charolaise. Vous ferez une dégustation de cette viande à l'issue de l'excursion. Vous irez enfin sur les traces de nos ancêtres. À Arcy-sur-Cure, le site est constitué d'un ensemble de cavernes où 11 grottes préhistoriques sont connues. Vous visiterez la Grande Grotte avec ses bouquetins et ses mammouths, puis découvrirez les autres cavernes en marchant le long de la Cure. L'après-midi sera consacré à Vézelay, village pittoresque, où vous visiterez sa basilique en compagnie d'un guide. Le samedi 15 juillet, cette excursion vous emmènera dans le parc régional du Morvan, avec le matin les sources de l'Yonne, où vous découvrirez une tourbière, puis rejoindrez le mont Beuvray à Bibracte. Vous déjeunerez au restaurant Le Chaudron, dans une ambiance d'époque, puis visiterez les différents espaces de fouilles et de recherche du site archéologique et son musée. À Autun, la matinée sera consacrée à la découverte des différentes carrières. Elles ont fourni les matériaux pour les monuments d'Autun. L'après-midi, vous partirez accompagné d'un guide à la découverte de ces monuments. La muraille antique, le temple de Janus,
où vous retrouverez les roches de la matinée, granit, grès, gneiss. Histoire d'eau vous emmènera sur les traces de la maîtrise de l'eau. Vous commencerez l'excursion en Pouilly-en-Ossois, avec la visite de la Foute, puis du réservoir de Pentier. Vous irez aux sources de Lignon, où vous effectuerez des mesures hydrochimiques dans des vasques de tuf. Vous déjeunerez au Creux Bleu, exurgence pittoresque, puis terminerez par la visite de l'abbaye de Cîteaux. Vous pourrez également vous procurer le célèbre fromage. Enfin, dans l'Yonne, après un panorama sur la vallée de l'Yonne, vous observerez le récif corallien en position de vie. Vous ferez de la botanique en parcourant ces milieux typiques que sont les pelouses calcaires. L'après-midi, direction le domaine de Jean-Marc Brocard. Vous pourrez y déguster ses vins du Chablis, issus d'un terroir particulier, du Quiméridgien. Le lundi 17 juillet, vous effectuerez l'ascension de la roche de Solutré. Vous visiterez le musée qui expose les ossements et outils de cette culture qu'est le solutréen. Au pied de la roche, l'exploitation du lycée de Davaillé vous permettra de découvrir les vins les plus méridionaux de la Bourgogne, Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, et vous visiterez la chèvrerie qui vous permet d'agrémenter la dégustation de vins avec un bon fromage. Dans la côte chalonnaise, vous visiterez la tonnellerie Cadus, la fabrication de ses fûts de chêne, du choix du bois jusqu'à l'expédition. Vous rencontrerez des vignerons qui vinifient avec des méthodes biologiques. L'après-midi, vous effectuerez un parcours pédestre dans la forêt de la Charmée, où un professionnel de l'ONF vous présentera différentes techniques de gestion de la forêt de chêne. Le bassin d'Autun vous emmènera 300 millions en arrière, quand Autun était sous l'équateur. Vous découvrirez, d'affleurement en affleurement, l'étage de l'Autunien. L'après-midi, vous assisterez à une expérience de pyrogénation au musée d'Autun que vous visiterez. Enfin, la dernière excursion vous est proposée par 2 géologues de l'Université de Bourgogne qui vous feront découvrir les terroirs de la côte des Vins et ses paysages. Au niveau de la butte Corton, vous observerez l'organisation des sols, verrez l'influence de la géologie sur l'implantation du vignoble. Ceci permettra de définir la notion de climat. Une dégustation de vin accompagnera bien sûr votre visite. Le dimanche 16 juillet, la matinée sera consacrée à l'AG et aux ateliers pédagogiques. Nous vous proposerons différents stands de nos partenaires et vous pourrez découvrir quelques spécialités locales, tant au niveau culturel que gustatif. Frédéric Labaune, collègue du lycée de Chevigny, vous présentera son travail, quelques-unes de ses images, que vous pourrez découvrir ensuite à la maison ou en classe. Il a en effet créé 2 sites, l'un d'histologie végétale, l'autre de pétrologie, d'un grand intérêt pédagogique. L'après-midi est consacré aux visites culturelles. Vous aurez le choix entre quelques heures à Dijon, où 3 visites vous seront proposées, vous permettant de comprendre les raisons géologiques, géographiques et historiques à l'origine de la ville. Vous pourrez visiter le Palais des Ducs et des États de Bourgogne, la place de la Libération, différents hôtels particuliers aux façades décorées, l'église Saint-Bénigne, l'église Notre-Dame, ses gargouilles, la rue des Forges et la célèbre Chouette. Vous pourrez également passer quelques heures à Beaune pour admirer l'architecture des célèbres hospices, entrer dans leur histoire. En complément et au choix, vous pourrez approcher le savoir-faire traditionnel de la moutarderie Fallot et terminer la visite guidée par une dégustation. Découvrir le vignoble bourguignon dans les caves du marché au vin, avec ses cépages, ses terroirs, ses climats, et déguster quelques crus renommés. Vous pourrez également faire de la botanique avec le Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne sur le site des Hautes-Croix. Vous découvrirez leur gestion pastorale et mécanique des pelouses calcaires avec, par exemple, l'utilisation d'un troupeau de vaches. Le dimanche soir, si vous le souhaitez, la SAB, Société astronomique de Bourgogne, vous invite dans son observatoire des Hautes-Plattes. La SAB déploie autour de cet observatoire des télescopes de différents diamètres pour vous permettre d'accéder
au grand spectacle de notre univers. Enfin, le repas de clôture aura lieu le lundi 17 au soir au cellier de Clairvaux, vestige unique de l'abbaye de Clairvaux. Le départ se fera le mardi 18 au matin. Nous tenons également à remercier nos partenaires, tant financiers que logistiques. Toute l'équipe a travaillé pour vous proposer un congrès riche en découvertes scientifiques, culturelles et gustatives. Nous vous attendons à Dijon en juillet 2017. Merci à tous.